Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Paris 16e. Du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, de comédie musicale, des cours de chant, des cours de hip-hop, des cours d'improvisation et également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Marc Fischel. Bonjour Marc. Salut Johanna, enchanté, merci. Je suis très heureux que tu me reçoives dans ce podcast, vraiment. J'ai envie de te dire, tu as quand même une histoire avec l'école. Tu es un personnage que j'adore et que j'admire beaucoup, vraiment. Merci. Je trouve que tu as un parcours en plus de ça qui est plus qu'atypique. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Eh ben, j'ai envie de te dire, let's go. Let's go. Ça a commencé comment et tu viens d'où surtout? Je viens de la banlieue parisienne. Si on remonte encore un peu plus loin, je viens des pays de l'Est. Et ça a commencé sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'ai une productrice qui s'appelait Danielle Molko qui m'a repéré sur Facebook, tout simplement. Bah écoute, oui d'accord, mais je pense que tu as quand même une petite histoire. Je sais pas si je te dis Rungis. Ah oui, bah ça c'est mon ADN. En fait, j'exporte des pommes de terre. Donc quel rapport avec la musique? Aucun. Si ce n'est qu'en exportant des pommes de terre, en étant sur Rungis, on rencontre plein de gens. Donc j'ai rencontré des gens du milieu du cinéma, des gens du milieu de la musique. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai fait écouter ce que je faisais, un peu par hasard et un peu par des rencontres amicales. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Alors, je ne savais pas du tout ce que je voulais en faire, mais c'est sincère. Et comme personne voulait de mes chansons au départ, je les ai chantées, tout simplement. Où ça? Je les ai chantées dans des petits cabarets ou au Sentier des Halles. Et puis après, cette productrice dont je t'ai parlé m'a repéré, à la fois sur les réseaux, elle est venue me voir, elle me dit, mais il faut que tu travailles un peu. Et puis on a commencé à travailler un peu la voix, on a travaillé les chansons, et puis elle m'a dit on va faire un album parce que j'aime bien ce que tu dégages et j'aime bien ce qui se passe, et ça m'a permis d'écrire pour les autres. Voilà, c'est le début d'il y a une bonne dizaine d'années. J'ai fait mon coming out musical, ce qui est très dur pour un juif ashkénaze. Je le dis. Donc t'es auteur, t'es compositeur, oui. T'es interprète. Oui, par la force des choses, j'ai pas le choix, à moins que j'ai un clone, mais voilà. Et je suis surtout, je suis un faiseur de chansons mélodistes. C'est-à-dire qu'en fait, je suis fervent des mélodies. Je peux écouter n'importe quelle sorte de musique, que ce soit du hard rock, de la musique classique, à partir du moment où il y a une mélodie. Et le premier à avoir compris ça, c'est Gainsbourg. Parce que Gainsbourg, quand même, s'est beaucoup inspiré de Monsieur Chopin. Mm-hmm. Il l'a assumé, hein. Parce que dans Chopin, il y a des très belles mélodies. Je sais que Rungis, c'est vraiment quelque chose qui est en toi. Ouais. Première chanson, c'est Ma vie dans les Halles. Oui, en fait, c'est pas la première, mais c'est la première qu'on a exploitée. Et en fait, je l'ai écrite parce que je voulais juste raconter ma vie. C'est quand même la première chanson qui t'a... Oui, puisqu'elle était rentrée à l'époque j'ai eu la chance qu'elle rentre sur M6, elle est rentrée sur pas mal de radios, et puis surtout, elle a été partagée par tous les marchés de gros de France, et j'aime même à dire de Navarre, parce qu'elle est à l'étranger. Ils ne comprenaient pas ce que je disais, mais en Angleterre, en Irlande, etc. Et c'était marrant, c'est là que j'ai signé mes premiers autographes, parce qu'ils gardaient les bons de livraison. C'était quand je signais des bons de livraison qui prenaient mes palettes, fait we keep it, on le garde, on ne sait jamais, je sais pas, gardez-le si vous voulez. Tu crois qu'on peut écouter un petit extrait? Alors, ce n'est pas du tout préparé, c'est comme ça, tac, tac, ouais, avec plaisir. Allez, super. Des tire-balles qui s'emballent, des camions qui déballent, des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, des saveurs infinies, des parfums nostalgie. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la marée, la Ligo, le champagne coule à flot. C'est l'étoile qui régale, mon bistrot l'idéal. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, comptabilisé, sur de lui investi, producteur, c'est ton ami. Top là, bandit. On va la top là avec Johanna. Je continue mon périple à bâtiment E2, j'en oublie les fromages, leur aspect délicieux. Une mangue qui m'attire, son prix me fait fuir. Un oignon qui pleure la palette du bonheur. Qu'est-ce sur raconte Bibi pour cette recette pourrie? 5 si tu veux, pas un copec de mieux. Réfléchis pas longtemps, Joe, car son sang c'est de l'argent, oui, beaucoup d'argent. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé,
à volonté sûr de lui investi. Producteur, c'est ton ami. Qui c'est? Je sais pas. Johanna peut-être. Top la bandit. Top la bandit. Top la bandit. Marc Fichel, c'est ma vie dans les halles. Une jolie balade, hein. Ouais, c'est une balade un peu jazzy et puis elle raconte l'histoire de plein de gens qui se lèvent tôt. Ouais, comme moi, sur les marchés de gros, on est des milliers à faire ça. On est 13 000 à Rungis et dans le monde entier, on est beaucoup. Et juste pour rebondir sur Rungis, il faut savoir que Rungis, c'est quand même le plus grand marché du monde. Ce que peu de gens savent, en France, on a le plus grand marché du monde. Et la flamme olympique passera par ce marché. C'est un inédit, je vous le dis, parce qu'ils m'en ont parlé. Voilà. Ah oui? Ouais, elle passera par le marché le 21. C'est écrit sur les réseaux sociaux, ça y est. Tu vas pas chanter pour eux? Écoute, wait and see, on verra qui c'est. Peut-être une exclue. Peut-être avec Johanna, peut-être. Quelles ont été tes principales inspirations musicales tout au long de ta vie et de ta carrière? Parce que tu as quand même une petite carrière musicale, ouais. Alors, mon inspiration, si sur le plan des chanteurs, quand j'étais gamin, j'étais fan de Goldman, donc voilà, Goldman, parce que je trouvais que c'était The Melodist. Il avait toujours le mot, la virgule qu'il fallait. Beaucoup Berger, beaucoup Elton John, sur la pop musique, Billy Joel, j'adore Billy Joel. Je suis un vrai fan de Billy Joel, Pianoman, pour ceux qui connaissent, pour moi c'est magnifique. Et puis, en fait, j'aime les mélodies, donc il peut avoir quelques... Tu vois, par exemple, récemment, j'ai entendu une chanson de Alyosha Schneider qui s'appelle Ensemble, que je trouve magnifique. Elle est simple, guitare-voix quasiment. Voilà, il y a une mélodie, c'est tout bête, c'est John Lennon qui faisait des mélodies fabuleuses, avec 3 accords. Ce don de la mélodie, je l'adore. Voilà, je suis toujours comme ça, ému quand j'entends une chanson simple avec un guitare-voix ou un piano-voix. Alors, comment tu décrirais un peu ton style musical? Moi, je fais de la chanson française. Je fais vraiment de la chanson française. Alors, je sais pas si c'est avec un grand C, mais en tout cas, chanson française, on va dire un peu à texte, parce que c'est sympa d'écouter ce que je dis. Tu aimes les mots? J'aime les mots, qui apaisent les mots. Je le dis toujours, MAUX. Et puis justement, je rebondis sur ça, puisque aujourd'hui, on a décidé, et ça, c'est d'exclu, hein. Le milieu de la musique est en train d'évoluer, comme tous les milieux. Donc j'ai décidé de mettre tous les mois et demi une nouvelle chanson sur Spotify à partir de très vite là. Donc des chansons épurées, des chansons en acoustique, des chansons en piano-voix, en guitare-voix, sans forcément beaucoup d'arrangements. J'ai envie de me mettre ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai envie de partager avec les gens. Il y a peut-être des chansons très arrangées et des chansons toutes simples. Voilà. Je vais mettre tout ce que j'ai parce que en fait j'en écris beaucoup. Peut-être certaines sont bien, d'autres moins bien, mais au moins ils vont pouvoir ceux qui écoutent pourront choisir. Tu sais qu'on est une école des arts de la scène. Oui. On fait énormément, qu'on donne beaucoup de cours de chant et des cours de comédie musicale. Toi-même, est-ce que tu prends des cours de chant? Est-ce que tu en as pris? Oui, j'en ai pris parce que pour plein de raisons. D'abord, à la base, j'étais pas chaud du tout pour chanter. Donc j'ai pris des cours de chant dans ti-ti, ti-tu, Bobu. Bobi Bobu. Et d'ailleurs, je fais mes vocalises un peu tous les jours et surtout avant de chanter. Parce que quand je les fais pas avant de chanter, tu peux être sûr que je me pète à un moment la voix parce que je chante et quand avec l'énergie, des fois on crie même. N'importe quel chanteur te le dira. Et faut savoir gérer son énergie. Pour pas s'éclater la voix. Et puis, non, je trouve ça très bien de transmettre. En fait, la transmission que vous faites aux enfants, je trouve ça extraordinaire parce que moi, ma transmission, c'était le Club Med. J'ai été 4 ans au Club Med et j'ai appris tellement en 4 ans. Bon, j'aurais voulu être chef de village. J'ai terminé vendeur de pommes de terre et chanteur. Voilà. Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, hein? Non, et puis une dernière petite excuse, je suis en train de composer pour des courts-métrages et des docs, parce que voilà, c'est sur ce quoi je tends à être, c'est ce qui m'éclate le plus, la musique à l'image. Et plus t'en fais, plus on t'en propose, donc je kiffe. D'accord. Voilà. Tu peux nous parler de ton premier EP? Le tout premier? Ouais. Oui, c'est quand il y avait C'est ma vie dans les halles, il y avait aussi une chanson qui s'appelait La fille aux yeux qui parle. Alors c'est très drôle, cette chanson, pourquoi j'en parle? Je l'avais écrite, alors Maggie, je t'aime très fort, c'est mon binôme, c'est mon oxygène. Mais à l'époque, j'avais écrit, je m'étais imaginé un garçon qui regarde une fille et qui lui parle pas. Ils ont un date et en fait, rien que quand elle le regarde, il tombe. Voilà. Et cette chanson, alors je l'ai écrite il y a plus de 10 ans, elle ressort, c'est incroyable parce qu'elle a beaucoup de streams, tout simplement parce que toutes les filles amoureuses ou tous les garçons amoureux la repartagent. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a Caroline Marjoridon de Affaires Conclues qui m'a appelé, il me dit mais c'est quoi cette bombe? Et je comprenais pas de quelle chanson elle parlait. J'ai dit mais je l'ai écrite il y a 10 ans. Elle me fait non mais moi je la partage à chaque fois sur toutes mes stories. Donc il y avait ça, il y avait également un duo pied-de-voix avec Nourit qui avait été dans les premiers 10 commandements, donc en hébreu et en français. Et puis c'est
c'était la première fois que je sortais, à l'époque on disait encore un disque. Oui, c'est fini, ça c'est incroyable. Hein. Voilà, c'est fini. On passe à autre chose, c'est pas grave. Hein. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Y a-t-il un moment particulièrement mémorable dans ta carrière musicale? Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, les plus grands moments mémorables, c'est quand je suis sur scène. Parce que sur scène, alors, oui, il y en a un. J'ai joué pour le 14 juillet il y a plus d'un an. J'étais en première partie d'Amel Bent. Et elle devait chanter 1h20, 1h30. En fait, elle pouvait pas, pour X raison, donc elle a chanté qu'1 heure. Donc le producteur du spectacle m'appelle, il me dit, écoute, au lieu de chanter un quart d'heure, 20 minutes, tu vas chanter 40 minutes. Ah, j'ai mis mes chante même 2 heures si tu veux. Et je me retrouve à Reims, sur une scène, j'ai du tout improvisé, parce qu'en fait, il y a des choses que j'avais pas prévues pour chanter aussi longtemps. Une scène de ouf, un temps, il faisait 50 000 degrés, et 25 000 personnes en face de moi. Incroyable. Et là, j'ai vécu un truc, et en fait, je les ai pris. Et si tu veux, en sortant de scène, le producteur me dit waouh. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais un autre concert le lendemain à Lille. Et il fallait absolument que je sois à Lille le soir même. Et on a pris la voiture avec Maï. Et à un moment, on s'est arrêté en pleurant de joie, en fait, mais en pleurant, tu sais, d'émotion. Et je lui ai dit attends, on va se poser. On arrive en retard à Lille. On va laisser redescendre parce que là, ça va pas le faire du tout. Et je me suis pris un truc de ouf. Et le deuxième moment est extraordinaire, c'est en fait mes chansons passent à l'étranger. Ça c'est vraiment un kiff. Et je me retrouve aux Philippines pour faire une tournée, 5 dates. Et en une semaine, sur la deuxième semaine, je me retrouve à rencontrer la gagnante de The Voice, Philippines, en studio avec elle, à composer la chanson de son single. Je chante le single avec elle en duo. Il est nommé aux Victoires de la musique l'année dernière. Je signe avec Universal Philippines. Et en plus, je la rechante sur scène avec elle devant un public de 15 000 personnes et on a mis le feu. Bon, c'est aux Philippines, mais c'était extraordinaire. Là, à chaque fois, je revois les images. Des fois, je dis, c'est un truc de fou. En fait, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Alors, comment t'expliques tout ça? Est-ce que toi, tu ne lâches rien? Tu y crois à fond? Comment ça se passe dans ton cerveau? Parce que tu viens quand même absolument pas du milieu. Ah non, alors là, je connaissais personne, je vous le garantis. Papa dentiste, maman dentiste, et surtout, il fallait faire un métier normal. Bien sûr. Donc, quand on est chanteur, je te dis pas ce que je me prends depuis 10 ans, moi j'ai eu le droit à... Ah, ça va mieux là, non, quand même? Ah non. Toujours non, quand j'ai fait Michel Drucker encore l'année dernière, je l'ai fait 2 fois de suite. En 1 an et demi, ma mère m'a dit, mais il t'a payé? Je fais, bah non, maman, on gagne pas de sous qu'on passe à la télé. Quand j'étais chanteur en Allemagne, il fait, pourquoi tu vas en Allemagne? Je sais parce qu'on m'a invité à la télé allemande, donc je vais chanter. Et t'es payé? Bah non, toujours pas. Et bah alors, en Allemagne, figure-toi. Que oui. Ouais, ils payent les artistes. Et ils les payent bien. Hein. Ouais. Voilà, bon. Non, je lâche rien, oui, parce qu'en fait, c'est pas une question de faire de la musique ou faire des pommes de terre. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. J'aime pas, en fait, ça c'est mon côté peut-être rigoureux. J'aime pas faire les choses à moitié, sinon je les fais pas. Et ouais, je lâche rien. Je pense que c'est Brel qui dit ça, hein, c'est pas moi, mais surtout dans l'artistique, c'est 90% de travail et 10% de talent. Et le travail fait partie du talent. On va citer un Patrick Bruel. Il n'a pas forcément la plus grande voix du monde, Patrick Bruel. On aime ou on n'aime pas, mais le mec, il a rien lâché. Ça fait 40 ans ou 30 ans qu'il est là, il travaille, il se remet en question. C'est ce que je dis toujours, on a le droit de ne pas aimer un artiste ou d'aimer un artiste, mais ceux qui réussissent, c'est pas du hasard. Croyez pas que ça s'est tombé comme ça. Il travaille non-stop. Donc c'est un conseil pour les enfants du cours Anna, ou les enfants tout court qui prennent des cours et qui ont envie de rentrer dans ce milieu-là, ne jamais lâcher. Ouais, pas écouter ce qu'on leur dit, à droite à gauche, écouter son professeur. Surtout au Corona, parce que vous êtes des bienveillants. Moi, je vous ai vu qu'on avait fait la soirée de fin d'année. Mais oui, et j'ai même allé plus loin. Si au fond de soi, on a envie de faire ça, faut y aller. Parce que des fois, les parents, par stress ou par angoisse, diront non, mais tu vas pas être un saltimbanque. Moi, j'aurais bien aimé, depuis 40 ans, être un saltimbanque, parce que je trouve que c'est un métier formidable. Mmh. Comment tu gères le stress? Si stress il y a avant de monter sur scène? Bien sûr qu'il y a stress. Tu parles à un Ashkenaz. Genre, il n'y a pas de stress. En fait, en travaillant. Plus je travaille, moins je suis stressé. Mais je suis toujours stressé. Le jour où je serai plus stressé, il faut que je change de métier. Non, le trac, tu l'as toujours. Quand tu rentres en studio, tu es toujours stressé. Mais je travaille. Alors, j'ai un défaut, c'est que parfois, j'oublie certaines paroles, certains textes. Vous l'avez pas vu tout à l'heure dans les halles, mais j'ai mélangé un mot. Mais personne l'a vu, donc c'est pas grave. Donc j'improvise. Mais ma manageuse, qui est aussi mon amour, Maggie, elle me tue des fois, parce que je me suis retrouvé des fois devant des salles de 1000, 1500 personnes,
en train d'inventer un couplet en entier. Parce que, comme je ne sais pas lire les notes de musique, bah, tout est dans la tête. Je suis autodidacte, j'ai une très bonne oreille. J'ai cette chance-là. En revanche, les paroles, des fois, j'ai un manque de rigueur. Je dis, bon, un mot comme ci, un mot comme ça. Le problème, c'est que quand tu commences à avoir une petite carrière, les gens connaissent tes chansons. Bien sûr. Donc, ils viennent te voir après, mais pourquoi t'as changé tel mot? Moi, je suis, ah bon? C'est vrai que ça, c'est ta grande force. C'est de pouvoir changer, effectivement, les mots en un instant tellement rapide. Moi, j'ai un souvenir quand même aux 10 ans des cours ANA. Ouais. Et ça, c'est une petite anecdote que je peux raconter. Il était sur scène, il a chanté ce qu'il devait chanter, et on est allé récupérer une dizaine de mots dans le public, mais des mots qu'il ne connaissait pas, des mots improbables. Et il a eu exactement 0 timing pour monter une chanson au piano avec ces 10 mots. Et c'est pas 10 mots théâtre, chant, danse, non, pas du tout. On était avec des grenouilles, on était avec du soleil, absolument rien à voir. Et si je te donnais 5 mots, là, tu penses que tu pourrais me faire quelque chose? Ouais, alors j'ai plus besoin d'un piano, parce que c'est la mélodie. Ouais. Je l'ai fait sur un plateau radio il y a 2 semaines de ça. On était dans un plateau radio et Maggie me dit non, tu vas pas le faire là, parce qu'en fait un plateau radio c'est hyper carré, t'as 8 artistes et puis tout est tellement prévu, parce qu'en fait c'est en direct à la radio, donc si ça se passe mal, t'es mort sur la radio, t'es mort partout. Et à un moment j'ai senti le public, ils étaient chauds bouillants. Maggie elle me regarde, me fait comme ça, c'est avec la tête, elle me fait non, je fais si. Et j'ai dit je m'en fous, je suis dans le Berry, on était dans le Berry. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Berry, c'est pas écrit sur la carte de France. Non, je rigole. C'est dans le fin fond de la France. C'est très sympa. Ils sont gentils, les gens dans le Berry. Et j'ai pris 10 personnes au hasard dans la salle. Je leur ai demandé 10 mots et je les ai fait monter autour de moi. Et il y avait un vrai piano. Et je les chantais autour du piano. Et le directeur de la radio, il était comme un ouf. Il me dit, j'ai quand même eu très peur. Mais pour la petite histoire, tu sais que j'ai envoyé une vidéo, j'ai rien à cacher, à Incroyable Talent, parce que je trouvais que j'avais envie de le faire pour leur montrer que les artistes peuvent faire des choses incroyables. Ils m'ont pas répondu. Bon, tant pis. Ah oui? Ouais, j'ai trouvé ça dommage, parce qu'en fait, je m'imaginais un Incroyable Talent en train de chanter devant tout le public et sur M6 une chanson qu'ils ne connaissaient pas du tout, mais de personne. Et je trouvais que le concept était plutôt marrant. Tu vois, évidemment, c'est clair. Et ils m'ont pas répondu pour X raison, j'en sais rien. Mais je trouve ça dommage, en fait, parce que personne le fait, en fait. Et ah non, c'est mon petit talent à moi. C'est clair. Tes projets? Est-ce qu'on a des projets musicaux? Oui, alors, les premiers projets, c'est qu'on va mettre plein de chansons sur Spotify, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que des inédits, beaucoup en acoustique. J'ai envie de faire du guitare-voix, du piano-voix. J'ai envie de me faire plaisir, de faire plaisir aux gens qui me l'ont demandé. Le deuxième projet, c'est que je suis en train de travailler sur des compos de documentaires et de courts-métrages, et j'espère de films. On m'a contacté pour un film, si le film se monte, parce qu'un film, c'est long. Hein. Un album c'est long, mais un film c'était encore plus long. Mais voilà, je commence à faire un petit nom, et puis c'est surtout ça, franchement j'adore. Et je voulais te le dire, alors j'attendais te le dire en live là, parce que les gens ne savent pas, mais Johanna c'est quelqu'un de très bienveillant. Non, mais faut le dire, alors là je vais te rendre toute rouge, mais grâce à Johanna j'ai rencontré un jeune homme qui a fait un gros tube dans les années 2000, qui aujourd'hui fait du cinéma, fait des séries de télé. Il s'appelle Stomy Bugsy. Et donc j'attendais ce moment-là pour lui dire. Et grâce à Johanna, et Stomy, alors pour le coup c'est un garçon, voilà, on se parle, il est venu plein de fois chez moi et je suis en train de lui écrire des chansons. Voilà, c'est magnifique, parce que c'est pas que j'y croyais pas, c'est que je me dis bon, ouais, il me dit ça comme ça pour. Eh ben, pas du tout, il vient chez moi. Non, Stomy, c'est. Ah ouais, il vient chez moi dans le 12e, parce qu'il est entre 2 déplacements, et même une fois sa chérie a appelé, je dirais pas qui c'est, pas. Et donc j'ai vu sa chérie au truc, elle me fait coucou Marc, je suis pas coucou. il est gentil, c'est un gentil garçon, et ça c'est grâce à toi. Donc voilà, je voulais te le dire. Mais écoute, franchement, tu mérites. Non, mais grandement pour toi, pour Maggie, avec tout ce que vous amenez, tout ce que vous apportez, toute la bienveillance que voilà. Pareil, hein, vous m'avez invité sur tous vos plateaux. C'est normal. Radio. Ouh là là. Il y a rien de normal. Mais il faudra que tu viennes aussi. Alors Maggie c'est ma manageuse, je vous répète. Elle organise la fête de la musique la plus tôt de France, à Rungis. Cette année, il faudra que tu viennes, parce que ça va être encore plus exceptionnel. Tu veux pas des danseurs? Tu veux pas un gros show de danse? Why not? Ça peut. Ah mais grave. Ah mais tu peux lui en parler. Ah pourquoi pas. Je vais l'appeler. Ah ouais, tu vas l'appeler, ça peut être funky. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir cette interview? D'être heureux. Je sais que tu l'es. Ouais, mais d'être encore plus heureux, parce que heureux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on arrive à continuer à faire ses projets, et je m'entoure que de gens bienveillants. Comme il disait, c'est Kev Adams qui disait ça, vous foncez, vous regardez pas ce qui se passe ni à gauche ni à droite, vous foncez. Il a raison. C'est un gamin, mais il a la tête sur les épaules. Donc je fonce, et puis voilà, des fois on tombe, on se relève. C'est comme ça. Ah oui, il faut garder cette croyance. Ouais.
Tout à fait. Et croire en ses rêves. Exactement. Tu l'as fait. Ouais, puis je continue à le faire. Bravo. Merci Jo. Je suis hyper fière de toi. Ah, c'est trop mignon. Merci beaucoup. C'était Marc Fichel. Merci à vous. Au micro avec Johanna. Si vous voulez retrouver cette interview sur Deezer, sur Spotify, sur Instagram au micro avec Johanna et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Johanna. Merci à vous.